Bonjour et bienvenue dans votre cours de Surpack. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie des bases de données sur Surpack. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué les bases de données, notamment les différentes tables qui sont utilisées sur Surpack. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer ces bases de données. Pour ce faire, nous allons supposer que nous sommes dans un projet de prospection par sondage dans lequel nous avons eu à récolter les données et constituer nos quatre tables, la table Cola, la table Survey, la table AC et la table Geology. Ces quatre tables sont assemblés dans un fichier que vous n'aurez qu'à télécharger dans un lien que je vous ai mis dans la description. C'est juste un fichier qui servira d'exemple pour ceux qui veulent apprendre à créer une base de données sur Surpack mais qui n'ont aucun fichier. Nous allons de ce fait commencer. Il faut savoir que les fichiers que nous allons utiliser sont les fichiers Excel. Nous avons un type de fichier Excel spécifique que nous allons utiliser. Ce sont les fichiers qui ont l'extension CSV. Par exemple, ce fichier, c'est un fichier Excel, mais remarquez que son extension est XLSX. Pour découvrir l'extension d'un fichier Excel, c'est tout à fait facile. Il suffit de cliquer sur la table et de rechercher les propriétés. Voilà. On vous indique ici que l'extension du fichier est XLSX. Quand vous avez des fichiers pareils, vous n'avez pas à paniquer parce qu'il y a moyen de transformer de tels fichiers en CSV. Que faire? Il suffit d'aller sur fichier et de sélectionner enregistrer sous. Vous cherchez par exemple là où vous allez enregistrer. Je vais l'enregistrer sur bureau par exemple, et là je vais sur type de fichier. Je clique là, on me propose plusieurs types de fichiers, mais nous avons dit que nous allons particulièrement utiliser les fichiers Excel qui ont l'extension CSV. Remarquez qu'il y a plusieurs extensions CSV qui sont proposées, mais nous allons choisir particulièrement l'extension CSV séparateur point virgule. En choisissant cela, vous enregistrez. Oui. Votre table se transforme directement à l'extension CSV. Ça quitte l'extension XLSX pour l'extension CSV. Ceci n'était qu'un exemple. Comment nous allons concrètement créer la base de données sur Surpack? La première des choses est d'aller sur votre navigateur, sur les dossiers GCOM. Vous faites un clic droit, ok, et vous sélectionnez New Folder pour dire un nouveau dossier. Voilà, et nous allons nommer ces dossiers parce que c'est là que nous allons commencer à enregistrer notre base de données. Je vais écrire par exemple base données, donc slash données Geogy. Voilà, je clique enter, et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur mon dossier que j'ai créé et je vais appuyer Set as Wake Direction pour dire je veux que ces dossiers soient actifs. Voilà. Vous remarquerez que dans votre message Windows, on vous notifie
de l'activité qui a été faite. Alors, après avoir fait ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier toutes nos 4 tables. Attention, sous l'extension CSV. Je vous conseillerais donc, quand vous allez télécharger votre fichier sur les liens que je vais placer dans la description, de transformer toutes les tables en fichier CSV, de sorte que vous puissiez évoluer avec les cours. Alors, je vais aller rechercher mes 4 tables sous l'extension CSV. Voilà, elles sont là. Je vais les copier, donc je les copie, voilà, et je vais les coller dans le dossier que je viens de créer. Alors je vais les coller sur Plast. Voilà, mes tables sont là. Pour débarrasser le message Windows avec ces informations, il me suffit de faire un clic droit et clear, donc effacer. Alors là, j'ai mes quatre tables telles que copier-coller. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais maintenant commencer à créer la base de données en question. Pour cela, je vais tout d'abord activer les menus de base de données et les outils de base de données qui pour le moment sont cachés par défaut. Alors je vais sur l'espace vide au côté de barre des menus, je fais un clic droit, je peux sélectionner les menus pour ajouter les menus de base de données, je peux sélectionner les toolbars pour ajouter les outils de base de données. Mais si je vais ajouter et les menus et les toolbars, je vais prendre Profile. Profile me permettrait d'ajouter à la fois les menus et les toolbars de base de données. Voilà pourquoi je vais sur Profile et je vais sélectionner Geology Database. Voilà. Une fois que je clique là-bas, vous avez les menus de base de données qui apparaissent. En même temps, vous avez les outils de base de données qui apparaissent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous allons créer une base de données. Pour cela, nous allons cliquer sur ces boutons pour créer les bases de données. C'est intitulé Open Drupal. Voilà, je clique sur le bouton. Il y a une fenêtre d'affichage qui apparaît, mais demandant de donner un nom à ma base de données. Alors, je préfère donner le même nom que le dossier. Je vais dire base / données / géogie. Et je vais cliquer sur Apply. J'insiste beaucoup sur les slash. Pourquoi? Parce que Surpack ne reconnaît pas de vide. Alors, quand vous écrivez que vous voulez espacer, tâchez de mettre les slash. Alors, j'applique sur Apply. Ici, on me confirme le nom que je viens de donner à ma base de données géogie. Je clique sur Apply. Alors là, évidemment, on me propose dans quelle version Access je devrais enregistrer ma base de données. Il y a plusieurs versions, 2097 et Access tout court. Donc j'ai choisi Access, je ne vais rien changer. Alors là, vous avez des options. La deuxième option dit Calculated X, Y, Z. Donc, dans la table Survey, normalement, on ne donne pas les coordonnées géographiques. Alors, en cochant cette case, cela veut dire que vous dites à Surpack de pouvoir calculer ou déduire automatiquement les coordonnées Y, X, Z dans d'autres tables. Et bien sûr, c'est ce que nous voulons. Nous appliquons sur Apply. Alors là, vous avez votre fenêtre Choose an optional table for new database qui apparaît. Alors, on vous dit les tables qui
qui existe déjà. Vous avez la table Cola et la table Survey et la table Cancellation qui est bien sûr une table que Surpack va créer automatiquement. Alors, ce sont des tables obligatoires, mais nous les précisons, nous avons aussi des autres tables qui sont optionnelles. Comme ces tables ne sont pas considérées pour le moment, nous devons de les ajouter. Nous allons ajouter par exemple la table géologie, voilà, et la table AC. Alors il n'y a aucune autre colonne à part la première. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la deuxième. Pour ce faire, je vais sur les petits 1 à côté de Geology, je fais un clic droit et je sélectionne Add. Et là, ça me permet d'ajouter une deuxième table. J'écris AC. Voilà. Une fois que cela est fait, j'applique